Bonjour tout le monde. 21 septembre 2025, aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Non, 22, pardon. 22 septembre 2025. Je voulais, dans cette petite vidéo-là, vous parler un peu de mon expérience dans la Casa de l'Habano à l'extérieur de Cuba. C'est pas la même chose. Euh, c'est pas la même chose. On va s'entendre, puis je vais vous expliquer un peu le but de ça, puis c'est pas pour. Je veux pas vexer personne dans ce que je vais dire. C'est juste une observation personnelle, puis vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que vous allez dire non, non, il est dans le champ. Non, je suis pas d'accord avec lui. Ou ben non, vous allez avoir un tout autre commentaire sur le sujet. Bon. Euh, Commençons par le début. On sait tous que, puis on voit ça partout sur les réseaux sociaux, à quel point il peut y avoir de la contrefaçon de cigares euh, dans le monde. Euh, les Mexicains ont la réputation d'être les champions là-dedans. Euh, Puis mon observation dans peut-être les 2 dernières années, c'est qu'on en voyait beaucoup moins, exemple, de cigares, de boîtes de cigares cubains avec une belle vitre en plastique sur le dessus, avec de sortes mélangées, espèce de center pack. La raison fort simple, c'est que, il y a une nouvelle loi anti-tabac au Mexique, puis on peut plus maintenant faire comment dire ça, de la sollicitation sur les plages, exemple. Bon, ça en a éliminé beaucoup. Pour ce qui est de la loi en question, mon expérience de la semaine dernière, parce que j'étais là la semaine dernière, fait que ceux qui veulent fumer, faut que ce soit dans des endroits spécifiques. Exemple, j'aurais pu aller fumer à la Casa de l'Habano au magasin sans problème. Sauf que dans le resort, un coup que tu es rentré, tu peux pas fumer là. Tu peux pas fumer à l'intérieur, tu peux pas fumer sur la plage. Tu peux pas fumer là. Il y a des gardiens de sécurité partout, puis tout ça. Ce que j'ai observé, c'est ceux qui fumaient la cigarette, par exemple, sortaient à l'extérieur du resort, descendaient près du boulevard et fumaient leur cigarette à cet endroit-là. C'est ce qui se passe là-bas. Maintenant, on va parler directement de mon expérience là-bas. Euh, j'avais un peu comme, j'avais des craintes un peu de ce que j'aurais pu découvrir. Et mes craintes ont été vraiment officialisées. Puis je vais vous expliquer ça, puis c'est là que j'en viens à dire, bon ben moi je suis d'accord avec toi, puis non je suis pas d'accord avec toi, puis moi ça me dérange pas. Bon, on a toute notre opinion là-dessus, là. Puis c'est pour ça que je voulais pas juger personne, mais juste informer de la situation. Bon, à Cancun, il y a sur le boulevard tout près de mon hôtel, c'est pas loin de. S'il y en a qui connaissent le coin, là, le fameux centre commercial La Isla, qui est vraiment très. C'est comme un gros outlet, là. Puis ça, pour toutes les bourses, que tu sois pauvre ou que tu sois ultra riche, là, t'en as pour. T'en as pour ce que tu veux, là. Bon. Fait qu'on a dans ce coin-là deux magasins de cigares qui sont affiliés ensemble, qui appartiennent probablement à la même entité. Un, c'est Cigar World, où ce qu'on va trouver des cigares qui sont pas cubains. Mais en réalité, tu peux trouver des Cubains là. Puis juste l'autre côté, je pense qu'il y a un magasin entre les deux, puis de l'autre côté, ben là, tu as la Casa de l'Habano de Cancun. Okay? Ne pas mélanger avec une autre Casa de l'Habano qui se rapproche, exemple, par Riviera Maya ou Playa del Carmen, je crois. En tout cas, je vais valider cette information-là. C'est ça. Ce que j'ai trouvé là-bas, c'est le Cigar World a vraiment des cigares du Nouveau Monde. Tu sais, des Arturo Fuente, tout ce qu'on veut. On parle souvent de prix. Est-ce que ça se compare au prix américain pour les cigares du Nouveau Monde? Oui. C'est pas mal semblable. OK? Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de variétés là-bas?
Je vous dirais que si ceux qui sont dans la région de Montréal et qui vont au New Hampshire, là, ben, c'est peut-être la moitié de, de Federal Cigar, exemple, ou de Two Guys Smoke Shop. C'est la moitié de l'inventaire à peu près de ce qui est là. Il y a plein de choses, mais il n'y a pas. Et on a 15, 20, 25 marques, on n'a pas 70. Exemple. Bon. Maintenant, on traverse à la Casa de l'Habano. Superbe endroit. C'est beau, c'est clean. Il y a des beaux fauteuils, des belles places pour fumer. On a toutes sortes d'accessoires là-dedans. C'est plus complet, autrement dit, comme équipement que dans une Casa de l'Habano à Cuba. Dans ce que j'ai fait, du moins. J'ai pas fait ceux-là de la Havane, mais j'ai fait pas mal dans toutes les autres régions de Cuba, tous les autres sites où il y en a. J'ai fait, je crois, 5 et non, c'est ça, c'est beaucoup plus. Si on veut des accessoires, on veut des lighters, des cutters, des petits humidors, d'autres y en ont. Ça c'est pas un problème. Bon, tu arrives là, tu rentres, il y a une petite madame qui est là, qui roule, qui dit pas un mot, tu la salues, elle te répond pas, elle roule. Fait que là, moi, puis là, on met ça sur le comptoir, j'en prends 3, je les sens, ça sent pas pire. C'est quand même bien. Et je pars pour les prendre, pour les acheter, prendre 3, pour les essayer. Et le monsieur, il dit non, 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 il dit ça va dans les paquets qui vont dans les tablettes là-bas, puis ah, ok. Fait qu'il m'amène où est-ce que ça irait, puis là, je vois dans la place Trinidad Topez. Oups. Je suis pas sûr. Parce qu'à la base, j'étais un grand amateur de Trinidad, je les aime beaucoup, puis je trouvais pas que ça sentait le Trinidad. Je trouvais que ça sentait d'autres choses. Ça. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est est-ce qu'ils ont acheté des feuilles à Cuba? J'en doute. Est-ce qu'ils ont des feuilles de Cuba, des feuilles de tabac au Mexique? Oui, en ont. Ça, dans la vallée de San Andreas, ils ont des choses extraordinaires. Spécialement quelqu'un de très connu qui s'appelle AJ Fernandez qui utilise beaucoup le tabac mexicain pour différents produits. Et il a fait un produit extraordinaire avec Karen Berger dans son cigare 25e anniversaire, où ce que une des feuilles pour son filler est à l'intérieur et provient de la vallée de San Andreas. Alors que de notre côté, AJ Fernandez va se servir de les feuilles de San Andreas, surtout pour se servir comme wrapper. Je vais monter ça un petit peu. OK. Fait que on en est là. Donc, j'ai un doute là-dessus. Je suis dans l'humidor, je regarde, je me vire la tête. Hop, il y a des Arturo Fuente Opus X dans une Casa de l'Habano. OK. Est-ce qu'ils sont au prix qu'ils sont aux États-Unis? Oui, c'est ça. Ça partait de 40$ US et ça allait jusqu'à 100$ US pour 5 variétés de Arturo Fuente Opus X. Je me vire la tête sur un côté. Qu'est-ce que je vois? Cohiba BIK 52 et Cohiba BIK 54 à 146$ US, évidemment. J'ai arrêté là parce que je ne paierais pas. Moi, je ne paierais pas ce prix-là pour un cigare. Puis, je n'ai pas validé de près est-ce que la bague était vraiment authentique. Non, je ne l'ai pas fait. Parce que c'est pas dans ma gamme de prix. Où ce que j'ai été un peu estomaqué, c'est quand je vais me virer la tête sur l'autre côté, je vais voir des choses. Normalement, dans une Casa de l'Habano, quand on parle de cigares qui ont des éditions régionales, on peut en trouver 2, 3 maximum. Puis ça, ben, j'ai fait exercice pas seulement à Cuba. Il y a des Casa de l'Habano qui ont des sites web où on peut voir leur inventaire. Exemple, la Casa de l'Habano de Rome, en Italie. Et elle n'a jamais eu plus que 3 produits en édition régionale en inventaire. Et là-bas, j'arrive là et il y en a une trentaine. Fait que là, je me dis, oups, il y a quelque chose qui cloche. Puis les prix de chaque, que ce soit des Robusto, des petits Corona, des Toro, des Salamones, tout ce que vous voulez,
les prix vont partir de 35 $ et en montant. Où est-ce que ça a cloché le plus dans mon observation, c'est qu'il y en avait 2 cigares parmi les éditions régionales. C'était Ramon Alonès et c'était l'édition que Foneca a produit pour le Liban. Parce que Foneca, c'est le distributeur des cigares cubains pour la région du Moyen-Orient. Et après cette contestation-là, j'ai même dit, OK, là, ça marche pas, moi, je suis pas sûr, j'ai un doute sur un peu l'authenticité de ces cigares-là. Non pas que ça doit être des mauvais cigares, point là, parce on peut dire, bon, ben oui, ça goûte, qu'est-ce qu'un Cubain goûte, mais c'est peut-être pas des feuilles qui viennent directement de Cuba. C'est peut-être le même procédé, le même type de feuilles, le même, etc. Peu importe, mais moi j'avais un doute là-dessus, fait que j'ai décidé de ne pas l'acheter. Puis après vérification avec un bon ami qui est vraiment un expert là-dedans, des cigares, des éditions régionales, puis que c'est un Libanais lui-même, puis qui a beaucoup de qui est habitué d'aller au Liban dans les Casas de l'Habano, parce que il y en a une, puis elle est à Beyrouth, à l'aéroport, la seule dans le monde qui est au duty free en passant. Et les éditions régionales du Liban ne sont plus disponibles au Liban depuis déjà quelques années. Et là, j'arrive au Mexique, puis il y en a comme je veux. Je peux acheter une boîte, partir avec, comme ça. Il n'avait pas seulement à l'unité, là. Il n'avait en quantité haute. Puis, ce qui me fait douter aussi, c'est que quand j'ai voulu prendre une boîte, la soulever, pour regarder si l'étampe de où elle avait été produite était là, on m'a dit non, la boîte, c'était là. OK. Fait que c'était un peu ça. Fait que finalement, je me suis pas laissé trop tenter par le choix que j'ai trouvé. Parce que j'ai trouvé ceci, un beau petit Rafael González. Ça. J'ai trouvé un beau petit Vigueros. Puis un petit Fonseca comme ça. Est-ce que ça coûte moins cher qu'au Canada? Non. Ces trois-là m'ont coûté 54 $ US, ce qui équivaut à 77 $ canadiens avec le taux de change. Fait que faites votre calcul, regardez ce qui est disponible, exemple chez Cigar Chief ou Smoke Masters ou un autre ou deux qu'on a. Puis faites vos déductions là-dessus. Puis là, je tiens à répéter encore que je ne dis pas que la Casa de l'Habano à Cancun, ils ont des faux. Mais moi, j'ai des doutes que ce soit vraiment des authentiques. Donc c'est probablement des bons cigares. Vous avez le choix de dire que oui, ce sont bons, oui, sont authentiques ou non. Et moi, personnellement, j'avais un doute. Puis, dans le doute, j'aime mieux m'abstenir. Puis, ben, c'est ça. Je me suis abstenu en achetant seulement 3. Puis, ben, à part ça, ben, j'ai trouvé 2 petites choses au duty free en revenant, mais la chose la plus importante, c'est que, puis où est-ce que j'étais un petit peu déçu, là, comme chez Cigar World, c'est en me faisant dire que les cigares mexicains, quand même, que je connaisse 2 très bonnes marques, ne sont pas disponibles au Mexique. Ils sont tous envoyés pour le marché américain. Donc, si vous cherchez quelque chose comme ça, Tiamo, qui est une marque mexicaine reconnue depuis longtemps, ou des Casa Turan, qui est peut-être probablement la meilleure marque de cigares mexicains, ben, c'est soit le duty free, comme j'ai trouvé à l'aéroport de Cancun, ou sinon via les États-Unis. Puis chacun doit son opinion, mais de cet incite, ça ne me tente pas bien d'y aller. Hein? Fait que vous ferez le message à Donald. Fait que là-dessus, c'est ça. Si vous avez
Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, allez-y s'il vous plaît. Tant qu'on vous faites comme moi puis que vous restez dans le respect puis qu'on ne s'insulte pas, ben tout va bien. Fait que, puis en attendant, ben moi je vais aller essayer un de ceux-là. Je pense que j'ai trouvé à l'aéroport des petits Zino Nicaragua avec un bon petit verre de rhum. Non, pas de tequila. Non. Fait que, merci beaucoup pour l'écoute, puis à la prochaine pour un autre petit vidéo comme ça. C'est le fun.